Et bien nous voilà pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je vais vous montrer comment réaliser de façon simple et efficace une tropézienne des rois. Alors pour ce faire, j'ai déjà des ingrédients qui sont prêts. Certains ont été achetés, d'autres je les ai réalisés, mais pas de panique. Les ingrédients et préparations qui sont déjà faites, vous les avez vus dans les précédentes vidéos. Donc aucune panique, il faut regarder la vidéo de l'autre recette puisque je vous l'avais dit la dernière fois, je ne referai pas 15 000 fois la crème pâtissière, je vous l'ai montré une fois, je vous montre une diplomate, je vous montre une crème mousseline, on verra la chibousse plus tard, et donc forcément quand je vais faire d'autres desserts, j'aurai déjà des éléments qui sont prêts. C'est une crème mousseline, c'est la fameuse crème pâtissière qu'on monte après au beurre. Donc là il y a 500 g, donc un demi-litre de lait, 3 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'arôme de vanille, et on complète pour arriver à 50 g de sucre. C'est-à-dire, en fait, je pèse, j'arrive à 50 g. Comme vous savez, connaissez le principe, hein, j'ai mis 4 œufs, j'ai tout mixé avec mes 50 g de maïzena, et après je monte ma crème pâtissière. Quand elle a complètement refroidi, donc elle est montée, je la filme au contact, je la mets au frigo ou au congélateur, qu'elle est vraiment très froide, mais moi je la garde un tout petit peu chaude encore, c'est-à-dire que je suis en dessous de 35 degrés. Je mets mes 250 g de margarine sans huile de palme. Parce qu'on a déjà la texture en fait qu'on devrait avoir, mais il faudrait laisser le beurre pommade pendant des heures sur le plan de travail. Donc moi ça va plus vite. Je la remets au frais et là je la laisse bien prendre. C'est pour ça que là on a une crème diplomate qui est très ferme. Et puis j'ai acheté une couronne des rois, toute prête, dans laquelle il y a déjà une fève qu'on va enlever, la couronne qui est derrière, et en fait on va venir la couper en deux. On enlève la fève, on la remettra après, hein, ou si on voit qu'elle est bien dans la couronne, on la laisse. On garnit avec notre crème, on repose et on a une tropézienne des rois. Donc c'est très 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 facile à faire. Le plus difficile dans la recette, alors c'est pas la crème pâtissière et la diplomate, même si tout à l'heure j'avais une petite frayeur parce que c'était pas assez pris pour moi. C'est plus la découpe de la brioche où il faut être très précis avec un petit couteau à pain. J'en ai plusieurs et il faut vraiment la découper de façon très précise. On voit, si on regarde la brioche, on a une partie qui est dorée en dessous et une partie qui est plus claire. L'idée c'est de couper entre les deux pour ne garder que la plus claire en bas et la plus dorée au-dessus. Ce qui fait que là vous avez un bon centimètre et demi, presque 2 à découper. Donc on la découpe toujours comme ça à plat, mais on peut légèrement démarrer comme ça pour voir où on va faire notre première incision. Et alors, on ne fait pas ce geste-là jusqu'au bout. Ça, c'est la plus grosse bêtise, la plus grosse connerie que vous pourriez faire. On va donner des petites incisions au début. Je ne vais pas jusqu'au milieu pour l'instant. Et en fait, je tourne légèrement. Et quand je tourne ici, vous voyez, là, je vais un petit peu plus loin à l'intérieur. Ça, c'est juste une sécurité. Et je coupe bien assez haut quand même, près du doré. Parce que si je coupe trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Et là on le voit. Si on coupe trop bas, ben c'est foutu, hein, voilà. Alors c'est une belle brioche, mais elle n'est pas assez croustillante, hein, parce que c'est une brioche des rois, donc elle est bien imbibée. Forcément, ah, j'ai entendu la fève. On connaît la chanson. Je tourne. C'est pour ça que je mets sur mon plan de travail une planche à découper en verre. Voilà, j'essaye vraiment de bien faire le tour. J'ai bien fait mon tour. Et là, quand mon tour est bien fait, je peux me permettre d'aller un peu plus au milieu. Je fais quand même extrêmement attention. Pour bien garder. J'aurais deux. Non, c'est parce que je l'ai tourné, c'est ce que j'allais dire. C'est pas trop. Ouais, c'est un peu. Je m'en doutais.
Et on réserve cette partie-là. Bon, c'est pas trop mal. Et on va venir garnir notre brioche avec notre crème diplomate, qui est la crème généralement utilisée pour la tropézienne. Maintenant, je ne vais pas vous mentir qu'il y a une vraie crème à tropézienne où on ne met pas 100% du beurre, on en met plus, on l'insère. Mais moi, je fais simple, comme je vous ai déjà dit. On va au plus simple. Je vais régler mon piston au plus élevé, parce que je veux du volume. Du volume, du volume, du volume. Je me mets bien au milieu. Et je vais donner un beau, voire un bel à coup et demi, de façon à avoir de la crème qui déborde légèrement, mais qui reste bien quand même. J'ai rempli 750 ml de crème dans mon piston. Il me reste encore pas mal. Là, je comble un petit peu en appuyant moins. Ça m'évite d'avoir à régler tous les petits trous. Par ici. Où on voit un petit peu moins de crème. Ça n'a pas été complètement jusqu'au bord. Voilà. C'est pas fini. On va reprendre notre piston. Alors, je vais tirer comme ça ici. Voilà. Ça va bien aller au fond. À l'aide d'une corne ou bien de votre maryse ou même d'une cuillère. Hein. D'habitude, je prends la maryse, mais là, comme j'ai voulu aller plus vite, je l'ai fait avec une petite corne parce que j'ai des cornes XXL. C'est des cornes, moi j'appelle ça les cornes traiteurs parce qu'elles sont énormes. Là, c'est des plus petites cornes. Alors, vous trouvez des cornes dans les magasins spécialisés, je ne citerai pas la marque, où on peut passer son doigt, par exemple, pour bien tenir la corne. Elles ont une forme particulière. Vous oubliez les cornes à 5-6 € dans les magasins où elles sont 100% silicone. Vous prenez des cornes comme ça vaut entre 1 € et 1,50 €. C'est largement suffisant. Je vous dis ça parce qu'on m'a posé la question en message privé. Et j'avais répondu à la personne que oui, il y a des gadgets comme mon piston, comme parfois des petites poches à douille spéciales macarons, enfin des choses comme ça avec un réglage. Comme les tapis à macarons parce que ça permet d'avoir la forme du macaron. Et je réponds à la personne, par contre, sur la corne, ça n'a aucun intérêt et moi, en fait, j'aime pas la forme. Donc, au pire, on prend une maryse à 1 €, ça suffit aussi amplement. Hein. La chanson, je la connais par cœur. Je vais mettre mon doigt ici parce que ça va commencer à déborder. Voilà. Et là, en fait, je vais faire des pointes ici pour donner du volume. Une fois sur deux. Comme ça, quand je vais poser, là, je fais des plus petites pointes entre les deux. Juste pour venir donner. Voilà. Et là, voilà notre tropézienne des rois. Je remets mon chapeau par-dessus. Vous avez vu le temps que ça m'a pris à faire, 10 minutes. Alors si vous faites votre crème mousseline maison, la crème pâtissière ça prend 10-15 minutes à peine. Vous la laissez une bonne demi-journée dans votre frigo. Bon là je l'ai mis très fort parce que je fais du traiteur, donc aujourd'hui il tourne beaucoup. Et il est à pleine puissance, donc ça a été assez vite, mais si vous au congélateur, vous connaissez le principe, 15-20 minutes, elle redescend. Vous montez votre crème pâtissière en mousseline derrière. Moi, je la monte soit au robot, mais quand la margarine est bien pommade, ça se fait tout seul avec le fouet. Vous la laissez bien reprendre un petit peu au congélateur ou au frais, presque encore une demi-journée, et 10 minutes de préparation après, et vous avez une magnifique tropézienne des rois. Regardez,
la gueule que ça peut avoir une tropézienne des rois. Alors, je vais vous parler du coup parce que on me demande parfois de donner, on me dit en message privé combien ça coûte à faire. Pas très cher. Alors c'est un demi-litre de lait. Donc si on prend une brique de lait à 70 centimes les 1 litre, on est à 35 centimes de lait. On a 4 œufs. Sur les premiers prix où on est à 1,10 € les 12, vous faites le calcul, on est à 11 centimes. L'œuf 22, on a 44 centimes. Donc 35, 44 et on a 3 € de couronne et on a oui, entre 1,50 € et 2 € de margarine par contre. Donc là, c'est vrai que c'est le coût le plus élevé. Et les sachets de vanille, en gros, sachet de vanille, arôme de vanille, sucre, on est autour des 50 centimes. Pareil, je disais 44 centimes pour les œufs, on va dire 50 centimes, ça fait 1 €. Ça fait 1,35 €, donc ça fait 4,35 € avec la brioche, parce que c'est 3 € une couronne des rois. Et on va rajouter à ces 4,35 € 1,50 € de margarine. Parfois c'est plus cher, mais moi je les paye moins cher parce que j'ai mon fournisseur, mais bon, c'est le prix en moyenne pour du 250 grammes basique sans huile de palme. Donc 4,35, 5,35 plus 50, 5,85. Allez, on va tourner autour des 6 € pour faire une belle tropézienne des rois maison. Et vous allez pouvoir servir 8 parts, hein, parce que vous coupez comme ça, c'est vraiment pas très grand et c'est très très bon. Et moi je sais où est la fève parce que voilà, mais sinon je serais incapable de vous le dire. Ça ne se voit pas, c'est magnifique, c'est très simple à faire. Donc ça, c'est un moyen de revisiter la galette des rois avec une couronne des rois. On va retravailler. Alors des fois il y a des promos, hein, vous en avez des moins chers, à 1,99, à 2,50. Moi je mets entre 3 et 3,50 parce que j'aime bien qu'elles aient quand même excusez-moi, du volume et qui au moins 6 à 8 parts. Comme ça, on s'est fait plaisir avec une très belle couronne. Voilà une tropézienne des rois. Je vous l'avais promis, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour une paella, la paella de Mamilou, la recette de ma grand-mère, que ma mère fait toujours. Mamilou c'est ma mère. Et puis on verra aussi peut-être un burger végétarien avec un Saint-Marcelin pané. Vous allez voir, il y a de très très bons pain buns. J'ai trouvé les nouveaux pain buns, ils sont bio et ils sont moins chers que les pain buns qui sont pas bio. Et je les ai trouvés à 1,25 € les 4. Donc ça c'est vraiment topissime. On va se déguster juste après cette tropézienne des rois. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la paella, mais bien sûr dans une bonne semaine avec le nouvel aménagement et ce magnifique plan de travail qui va arriver, parce qu'on va faire de beaux travaux. Et puis j'aurai peut-être reçu mes nouveaux équipements de micro. Vous le savez, Croque Maman, c'est bientôt une boutique physique. On y travaille, ça prend du temps, mais c'est surtout YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram. Moi, ce que je vous invite, c'est à refaire les recettes et je vous propose de venir les goûter. Vous m'invitez, comme ça on va voir ce que ça donne. Et puis, on va faire encore plus simple. Vous le savez, Croque Maman, c'est gourmandiser bien.